l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente le jeu Tales of Glory. Alors Tales of Glory est un jeu sorti en 2018 par la compagnie Ankama. C'est un jeu designé par Romain Chastan et illustré par Miguel Coimbra. Donc c'est quoi Tales of Glory? C'est un jeu de 2 à 5 joueurs d'une durée d'environ 30 minutes. Le jeu utilise principalement des mécanismes de draft, de placement de tuiles, puis se prétend être un petit peu un espèce de petit dungeon crawler. Donc, en gros, qu'est-ce qui m'a plu de la prémisse de Tales of Glory? C'est un peu le look, je dirais qu'il y a un petit côté look médiéval, un peu cartoony. C'est un jeu qui est très simple, très accessible. Bon, ce sera pas une critique en bonne et due forme. J'ai juste joué 2 à 3 parties, mais j'ai trouvé que le concept du jeu, justement, de pouvoir placer des tuiles, puis en plaçant des tuiles, on va explorer un peu, on va créer une aventure, si on veut, parce que, bon, certaines tuiles vont être des personnages, d'autres tuiles vont être des objets, d'autres... Il va y avoir des tuiles comme ça qu'on va placer sur le plateau de jeu. Mais ultimement, c'est vraiment un petit puzzle avec une sélection de tuiles qu'on va faire. On va aller voir un peu qu'est-ce que le jeu ressemble. Voici donc Tales of Glory, un beau petit jeu. Donc premièrement, on voit tout de suite le design graphique ici. Un petit côté cartoony un peu médiéval. Mais on va aller voir qu'est-ce que la boîte renferme. Le livret de règles est très bien fait. Il vient en français et en anglais. Ici comme ça. Des belles illustrations claires, comme je vous montrais, le petit côté un peu cartoon. Le jeu est pas très compliqué, comme je le disais, c'est vraiment un petit jeu assez simple. Mais le livre de règles fait une bonne affaire de nous expliquer toutes les choses qu'il y a. Puis on a également ici un glossaire, là, si on veut, si on cherche des icônes, des choses comme ça. Mais là où le jeu brille, c'est son insert. Donc un beau petit insert comme ça. Et il y a de la place pour placer toutes les tuiles. Donc différentes tuiles qu'il va avoir. Donc ici, bon, les tuiles comme ça de différentes sortes. Mais il y a aussi quelque chose de très original. Puis quelque chose qu'on ne voit pas toujours. Donc souvent ces choses-là, bon, des fois ça va bouger. Mais ici, pour le plateau de jeu, donc il va servir pour placer les cartes de draft, il rentre un peu à la serre. Donc il faut le sortir comme ça, mais ça fait en sorte que toutes les composantes restent toujours très à leur place si on veut. Parce que, bon, en ayant ça ici comme ça, il ne bouge pas, donc il ne se renverse pas. Le jeu vient encore là, ici, des beaux petits tokens comme ça, tout bien divisés, chacun leur compartiment. Et on a également ici, des supplémentaires pour la défausse et tout. Donc, tout a une petite place. Donc, comme je disais préalablement, c'est un jeu de placement de tuiles. Donc, on va avoir des tuiles comme ça. Il va y avoir différents âges. Bon, la première époque. Ensuite, la deuxième époque, ici, les âges sont ici comme ça. Et la troisième, la partie va se terminer quand on n'aura plus de tuiles. Donc, on voit ici encore là un petit look. Mais en gros, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va être un personnage. Donc, on va choisir un personnage et on va se faire un plateau de jeu. Donc, on va le placer ici comme ça. Et ensuite, on va drafter des tuiles sur le plateau ici comme ça. Donc, les joueurs vont drafter des tuiles. Bon, si on prend les tuiles un peu plus en haut, on a besoin de payer un extra. Sinon, il y a des tuiles qui vont se promener, qui vont faire une rotation comme ça. Et lorsqu'on va avoir des tuiles ici, on va les drafter, on va pouvoir les placer. Donc, comme la plupart des jeux, on peut les placer pour différentes choses. Des fois, bon, il y a un coût qu'il faut respecter. Il y a des bonus qui vont donner ici comme ça et on va les placer. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est les petits connecteurs. Donc, on voit ici sur chacune des tuiles. Donc, on va être amené à faire des connexions. Et là, quand on place les tuiles, il faut les placer droites. On ne peut pas les tourner comme ça, comme on veut. Mais il va falloir placer des petits liens comme ça. Donc, différentes tuiles, il va y avoir des fois des coffres. Donc, on va pouvoir ouvrir des coffres. Si on a une clé, on peut le placer, on obtient des bonus supplémentaires. Puis ça, il est ouvert là, après ça. Sinon, il y a des lieux qui vont aller selon l'emplacement qu'on va placer des tuiles. Donc, ça reste qu'il y a un petit côté placement spatial. Donc, déplacer les tuiles selon l'endroit où on va placer nos tuiles pour faire des bonus puis faire plus de points. Donc, c'est vraiment un petit côté amusant. Il y a aussi, bon, des ressources qu'on va gagner tout au courant de la partie. Une petite chose qui réussit bien au thème, c'est que selon les différentes tuiles, bon, différentes couleurs, comme ça, c'est des monstres. C'est comme des monstres si on veut qu'on va vaincre avec nos ressources. Donc, on va aller chercher et on va pouvoir avoir des bonus. Il y a différentes choses comme ça. Donc, il y a des lieux, comme j'expliquais, ça, c'est des endroits, des trésors. Bon, en gros, ultimement, on voit ça ici, mais là, il nous montre un petit icône d'un sac d'argent. Bon, ici, on a potion, des choses comme ça. Mais ça veut dire que plus on va placer nos tuiles, c'est comme si on réussit à retrouver des trésors ou encore rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux objets, donc des alliés qui vont nous donner des bonus, tout comme ça. Donc, j'ai trouvé que ça donne vraiment un beau petit thème au jeu. Mais un des mécanismes que j'ai pas parlé encore, c'est la façon qu'on va aller chercher les tuiles. Donc, quand je parlais de drafter, habituellement, d'habitude, quand on draft, on a un paquet de tuiles dans les mains, on en choisit une, on la passe à côté. Mais là, les tuiles vont être disponibles ici sur un petit plateau de jeu. Okay. Donc là, on imagine qu'ils sont tous remplis. Et à chaque tour, chaque joueur va prendre, il y a des cartes numérotées de 1 à 8. Donc, c'est 1 à 8 sur les espaces qu'on va faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir en secret une carte. Comme ça, tous les joueurs vont choisir. Ensuite, on va révéler notre choix.
En ordre de tour, donc les joueurs vont pouvoir prendre. Donc si jamais on est seul à avoir notre carte, notre tuile, parfait, on va pouvoir la prendre. Mais dans le cas où il y aurait deux joueurs qui auraient qui auraient choisi le chiffre 3, le premier joueur, donc quand c'est son ordre de tour, va prendre la tuile et après ça, l'autre joueur va se ramasser qu'il ne pourra pas rien prendre. Pour l'instant, il ne peut rien prendre, mais après ça, il va avoir un autre tour avec tous les gens qui n'ont pas eu de tuile et il va pouvoir encore sélectionner un nouveau chiffre pour pouvoir aller chercher une nouvelle tuile comme ça. Donc c'est la manière que ça va se passer. À chaque tour, on reprend nos cartes. Donc c'est vraiment juste pour choisir l'emplacement qu'on a. C'est pas, on les joue pas une après l'autre. Il faut choisir dans tous les emplacements. C'est vraiment, on choisit lequel qu'on veut, on le place là et on va espérer pouvoir avoir la tuile qu'on a pris ici comme ça. Donc c'est une petite twist intéressante sur le concept de draft parce qu'habituellement le draft, comme je l'expliquais, c'est qu'on passe des tuiles de main en main comme ça et c'est comme ça qu'on va se faire notre petit plateau de jeu. Voilà donc ma petite présentation de Tales of Glory. Bon, comme je vous disais, c'est pas une critique complète parce que, bon, j'ai joué quelques parties, mais je voulais quand même vous donner un peu mes impressions de jeu. Donc, après y avoir joué, j'ai joué à 2 joueurs seulement. Mais mon impression rapide, comme je le disais dans mon introduction, c'est un petit jeu très simple, très familial. Mais moi, je suis pas du genre à daigner ces jeux-là. J'aime beaucoup ça parce que c'est des jeux qui sont faciles à sortir et qui sont rapides. Après notre première partie à 2 joueurs, la partie a duré quelque chose comme 25 minutes. Fait que je serais pas surpris de voir ça aller aux alentours de 45 minutes tout au plus, même avec 5 joueurs. Puis ça, c'est quand même assez rare qu'on réussisse à avoir des jeux à plusieurs joueurs comme ça. Sinon, le petit concept de tuiles, le draft de tuiles marche bien. J'ai l'impression qu'il y a un bon roulement dans les tuiles. Je trouve ça le fun. On a un petit puzzle à faire. On a des petits objectifs des fois qu'on peut essayer de réaliser. L'idée d'avoir des clés, on va faire des petits liens pour faire des clés comme ça puis ouvrir des coffres. J'ai trouvé que ça donnait vraiment un beau petit cachet au jeu. C'est certain qu'au long terme, c'est peut-être pas un jeu très profond, qui va avoir une longue période qu'on va jouer tout le temps. Mais c'est un excellent petit jeu. Puis ce genre de jeu-là vaut la peine d'avoir dans sa bibliothèque parce que c'est bien beau des gros jeux épiques, des Terraforming Mars de ce monde, mais la plupart du temps, c'est des jeux comme Tales of Glory qui vont sortir. Donc si jamais ce que je vous ai montré, ça vous intéresse, ben allez jeter un coup d'œil à Tales of Glory. Alors c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!